Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Volkswagen, la voiture du peuple. Je me rappelle bien, pendant mon enfance, il y avait les Golf, les Polos. Quand je commençais à être jeune, le Touareg, c'est un des SUV qui était très à la mode, et ainsi de suite. Volkswagen, ou VW comme ils disent en Allemagne, est un des fleurons de l'industrie automobile, non seulement en Allemagne, mais aussi au niveau mondial. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'historique de cette icône et on va parler des raisons et des facteurs de la difficulté de l'entreprise actuellement, mais aussi du plan de redressement proposé. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur et je m'intéresse dans tout ce qui est stratégie d'entreprise, les technologies, les startups, tout ce qui concerne en fait le développement d'une organisation ou d'une entreprise. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait. Histoire et contexte de Volkswagen. Commençons par un bref retour dans le temps. Volkswagen a été fondé en 1937 avec comme mission principale la conception d'une voiture accessible au plus grand nombre, le légendaire coccinelle. Dans les décennies suivantes, Volkswagen s'est transformé en une marque incontournable, reconnue pour sa qualité et son innovation. Elle a pu s'imposer en Europe, puis dans le monde entier, avec les marques emblématiques dont je vous ai cité au début, la Golf, la Polo et plus récemment, son modèle électrique, l'ID. Volkswagen a aussi acquis plusieurs marques de renom telles que Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley et Seat, ce qui renforce son positionnement haut de gamme. Cette diversité a permis au groupe de diversifier ses gammes, de faire plusieurs propositions du grand public au grand luxe. Donc pour vous donner l'image de l'envergure de Volkswagen, je vais vous donner quelques chiffres. Volkswagen en 2023, c'était environ 675 000 employés. 280 milliards d'euros de chiffre d'affaires et toujours en 2023, la vente mondiale de véhicules est de 8,3 millions d'unités. Le marché chinois représente à peu près 3,3 millions d'unités vendues, soit 40% des ventes mondiales de VW. La part de marché mondiale de Volkswagen est de 12% environ en 2023. L'investissement en mobilité électrique et logiciel est de 200 milliards à dépenser sur une période de 5 ans. Ce modèle électrique représente actuellement 9% de la totale des ventes du groupe. Donc pour parler des contextes actuels, des contextes difficiles, des complexités, les facteurs en fait qui poussent VW à faire des redressements, commençons par la perte des parts de marché. Malgré ce succès, Volkswagen fait face aujourd'hui à une compétition, à une concurrence de plus en plus intense. En Chine, qui représente plus d'un tiers de ses ventes globales, Volkswagen a récemment enregistré une baisse de 14% de ses ventes. Cette chute est significative car la Chine est le plus grand marché automobile dans le monde. De ce fait, c'est un acteur essentiel pour le développement de l'entreprise. Cette perte de part de marché en Chine s'explique tout d'abord par la montée en puissance des constructeurs chinois, BYD, qui est en train de gratter le marché non seulement à Volkswagen, mais aussi à Tesla au niveau de l'électrique. Mais aussi des mesures de protectionnisme qui est mise en place par le gouvernement chinois. Ceci dit, les constructeurs automobiles chinois bénéficient d'un avantage compétitif en proposant des véhicules électriques abordables et adaptés aux attentes des consommateurs chinois. En Europe, la situation n'est guère meilleure, avec une baisse de 12% des ventes, reflétant à la fois la compétition accrue et le ralentissement de la demande sur le marché. En réponse, Volkswagen doit repenser son positionnement et accélérer son virage vers les véhicules électriques afin de contrer la concurrence des constructeurs à la fois asiatiques mais aussi américains. Un autre problème, ce sont les défis de la filiale logicielle qui est minée par la manque de compétences
mais aussi les problèmes de performance. Le secteur automobile aujourd'hui est en pleine transformation digitale. Et Volkswagen l'a bien compris en investissant plus de 200 milliards de dollars dans sa filiale logicielle. Cette branche vise à développer des systèmes de conduite autonome et des logiciels pour ses véhicules électriques, des technologies qui représentent le futur de l'automobile. Malheureusement, la filiale souffre d'un manque de compétences spécifiques pour exploiter pleinement cet investissement colossal. Les retards accumulés et la difficulté à recruter des talents nécessaires freinent les ambitions de Volkswagen dans le domaine des logiciels et rendent la compétition avec les entreprises comme Tesla ou même avec les nouvelles startups encore plus ardue. Ce manque de compétences devient un obstacle de taille pour le groupe car au niveau des consommateurs, les attentes ne cessent d'évoluer en termes de conduite autonome, en termes de fonctionnalité, en termes de connectivité, de fluidité, de simplicité d'utilisation. Troisième difficulté, c'est la hausse des coûts d'énergie. L'Allemagne, qui était fournie en partie par la Russie, a stoppé au fait cette énergie proche à cause de la crise militaire entre la Russie et l'Ukraine. Cette démarche bouleverse beaucoup au fait le monde de l'automobile, y compris chez Volkswagen. Les charges énergétiques du groupe sont désormais supérieures de 25 à 50% par rapport aux prévisions initiales. Cette hausse de coûts affecte directement la rentabilité, surtout pour une entreprise comme Volkswagen qui a d'énormes installations industrielles nécessitant une grande quantité d'énergie. Ces coûts supplémentaires exercent une énorme pression sur le groupe qui doit optimiser ses dépenses et rationaliser ses opérations. Volkswagen doit désormais revoir sa structure de coûts et ses chaînes d'approvisionnement pour maintenir une compétitivité sur le prix tout en absorbant ces charges imprévues. Quatrième problématique, ce sont les mesures protectionnistes aux USA et en Chine. C'est un autre défi de taille pour Volkswagen. Ces deux pays imposent des barrières commerciales telles que les tarifs douaniers ou des réglementations restrictives qui compliquent l'accès de Volkswagen à ces marchés. Pour les consommateurs américains et chinois, ça veut tout simplement dire des prix plus élevés pour les marques de voitures allemandes. En conséquence, Volkswagen doit repenser sa stratégie d'approvisionnement et de production. L'option la plus intéressante est de produire sur place dans ces deux pays. Cette adaptation, bien que coûteuse, devient essentielle pour préserver sa part de marché dans ces deux pays stratégiques. Donc enfin, parlons du plan de redressement de VW.